Je m'appelle Ramon Ortega. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, mais ce que je vais vous confier remonte à 5 ans. J'en avais alors 42. Depuis ce jour, ma vie n'a jamais plus été la même. Il y a encore des nuits où je me réveille en sursaut, trempé de sueur froide, le cœur battant comme un tambour, le fracas des pierres s'écroulant résonnant dans ma tête comme un écho sans fin. Je revois les silhouettes de mes compagnons disparaître dans la poussière, j'entends leurs cris étouffés. Plus que tout, j'entends cette voix que je n'oublierai jamais. C'était en mars 2020, dans un recoin perdu du sud du Venezuela, et cet instant a changé à jamais l'homme que je suis. Je travaillais alors dans la région de Las Claritas, dans l'état de Bolivar, un endroit aussi riche en or qu'il est pauvre en tout le reste, en santé, en sécurité, en dignité humaine. Là-bas, les mines clandestines poussent comme des fourmilières, engloutissant des vides sans que personne ne s'en émeuve. La mine où eut lieu ce que j'appelle aujourd'hui un miracle portait un nom étrange, El Milagro, le miracle. Comme si le destin lui-même avait voulu nous prévenir, sans que nous soyons capables de comprendre. Pas de patron officiel, pas de sécurité, pas de règles. Seulement des hommes avec leurs mains calleuses, leurs pioches et l'espoir obstiné d'arracher à la terre un avenir meilleur. Le gouvernement fermait les yeux sur ce qui s'y passait ou, parfois, nous le savions, profitait directement de ce commerce souterrain. Pour nous, c'était simple, soit nous trouvions de l'or, soit nous mourions de faim. Nous étions une équipe de 22. Des gars simples, des pères de famille, des jeunes à peine sortis de l'adolescence. Certains n'avaient pas plus de 20 ans, d'autres, comme moi, portaient déjà dans leurs genoux usés et leurs poumons abîmés les preuves des années passées sous terre. Le jour du drame, nous étions descendus dans les galeries pour ouvrir une nouvelle veine. Les rumeurs disaient qu'elle était prometteuse, qu'elle pouvait changer nos vies. Ce genre d'espoir est notre carburant. Encore un peu, juste quelques filons de plus, et nous serions riches. Cette promesse nous tenait debout, mais parfois elle nous conduit droit à notre tombe. Dès le matin, l'air me sembla étrange, lourd, chargé, presque électrique. Mon corps m'avertissait que quelque chose n'allait pas. Mais personne ne voulait s'arrêter. L'ambition est sourde, et la faim plus forte que la prudence. À un moment, alors que je creusais, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé, une petite bougie allumée, posée au fond de la galerie, à un endroit où personne n'allait jamais. C'était une bougie de promesse, comme celle qu'on allume pour Notre-Dame de Coromoto, la sainte patronne du Venezuela. Il n'y avait aucun souffle d'air et pourtant la flamme tremblait, comme si un souffle invisible jouait avec elle. J'ai regardé autour de moi, rien que l'ombre, la pierre et le silence. J'ai croisé les bras, fait le signe de croix et je suis retourné au travail. Quelques minutes plus tard, le sol a tremblé. D'abord un grondement étouffé, comme un tonnerre lointain. Puis un fracas brutal. En quelques secondes, tout s'est transformé en poussière et en cris, un éboulement. L'entrée de la mine s'est effondrée et nous a avalés vivants. L'obscurité est devenue totale. La poussière nous étouffait, nous aveuglait. Certains se sont mis à crier, d'autres à prier. Moi, je me suis jeté à genoux. J'ai agrippé la petite croix que ma mère m'avait donnée enfant et j'ai murmuré. Vierge Marie, si mon heure est venue, emmène-moi. Mais si un chemin existe encore, montre-le-nous. Je ne le savais pas encore, mais cette prière allait changer notre destin. Être enseveli vivant change un homme. Être sauvé par quelque chose qui dépasse toute logique humaine transforme une âme. Le bruit de l'effondrement résonne encore dans mes os. Un mélange de tonnerre et de rugissement, comme si la montagne elle-même était en colère. Les murs se brisaient autour de nous. Les lampes de nos casques s'éteignaient l'une après l'autre. On ne voyait plus rien. Les hommes hurlaient les noms de leurs compagnons, se cherchaient à tâtons dans le noir. Une seule pensée martelait ma tête, nous allons mourir ici, enterrés comme des animaux. Dans la panique, quelqu'un m'a bousculé et je suis tombé sur le côté, me cognant l'épaule contre une pierre. J'ai essayé de me relever mais je ne distinguais plus rien. Tout autour de moi n'était que bruit de pierres écrasées et sanglots étouffés. Edgar, l'un des plus jeunes, presque un enfant, m'a agrippé la chemise en criant. « Ramon, aide-nous, nous allons mourir. » Je n'avais rien à lui répondre. Comment un homme répond-il à cela? L'entrée était bouchée par des tonnes de roches. Nous ne savions pas si quelqu'un dehors avait survécu ni si on nous chercherait. L'air se raréfiait. Le goût du métal nous brûlait la gorge. Certains se mirent à délirer, crachant du sang. La peur était si épaisse qu'on aurait pu la toucher. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai prié. C'est à cet instant que cela est arrivé.
Une lumière, d'abord faible comme un feu follet. Elle venait du fond de la galerie, mais ce n'était pas une lampe, c'était une lumière douce, presque vivante, qui n'agressait pas les yeux. J'ai cru rêver mais Edgar l'a vu aussi. Puis José Miguel. Peu à peu, tous ceux qui étaient encore conscients se sont tus. La lumière s'est intensifiée lentement jusqu'à ce qu'apparaisse une femme. Elle portait un manteau blanc et bleu. Son visage était paisible, maternel, comme celui d'une mère qui veille son enfant. Elle ne marchait pas, elle semblait glisser dans l'air. Elle nous a regardés, a ouvert les bras et a dit d'une voix douce. « N'ayez pas peur. Je suis avec vous. » C'était tout, mais c'était suffisant. À partir de ce moment, la peur s'est dissipée. Le souffle nous est revenu. L'obscurité était toujours là, la poussière aussi, mais quelque chose en nous avait changé. Nous savions que nous n'allions pas mourir là-dessous. Edgar pleurait, mais ses larmes n'étaient plus de désespoir, elles étaient de gratitude. Nous avons commencé à nous organiser, à ramasser l'eau qui suintait des parois avec nos casques cassés, à prier à tour de rôle pour garder l'esprit clair et, surtout, à creuser. Creuser même sans savoir si quelqu'un nous cherchait dehors. Car désormais nous avions une certitude, nous n'étions plus seuls. Les heures se sont étirées comme des journées. Là-dessous, sans lumière naturelle, le temps devient une matière informe. La faim, la soif, la fatigue se mélangent. La première nuit, si c'en était une, fut la plus terrible. Moreau, l'un des nôtres, avait la jambe brisée par une pierre. Sa douleur était insupportable. Nous n'avions rien d'autre à lui offrir que nos prières et un chiffon sale pour tenter d'arrêter le sang. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai dit. Elle est ici, Moreau. La Vierge ne nous a pas rejoints pour rien. Tu sortiras d'ici vivant. Ses yeux se sont emplis de larmes. Il a hoché la tête. Mais nous savions tous que nous étions au bord du gouffre. L'air devenait toujours plus rare. La faim nous dévorait. Certains déliraient, appelaient leurs enfants, leurs femmes. Un homme répétait sans cesse, « Elle m'a appelé par mon nom », comme s'il avait entendu sa voix à lui seul. La foi nous donnait des forces, mais la chair est faible et nos corps s'épuisaient. Alors nous avons pris une décision, creuser encore, coûte que coûte. Pas seulement par instinct de survie, mais parce que nous avions désormais une promesse dans le cœur. Chaque coup de pioche était une prière. Chaque pierre déplacée, un acte de foi. Dans cette obscurité où nous pensions n'attendre que la mort, il s'est produit quelque chose d'inattendu, une lumière fragile d'abord, puis éclatante, qui marqua à jamais chacun de nous. Ce n'était ni une hallucination ni du désespoir. C'était une certitude, gravée au plus profond de nos âmes. La Vierge était venue jusqu'à nous. Son apparition n'était pas seulement une vision, c'était une présence qui insufflait la force de continuer. Nous avons compris que nous devions faire notre part. Elle ne nous abandonnerait pas, mais elle ne ferait pas tout à notre place. Alors, dans ce trou noir sous des tonnes de pierres, nous avons organisé des tours de travail. 2 d'entre nous creusaient sans relâche tandis que les autres priaient ou reprenaient leur souffle. Nous n'avions pas d'outils adaptés. Nous utilisions des planches, des pierres, même nos mains nues. Nos doigts se couvraient de sang, nos ongles se brisaient, mais personne ne se plaignait. La foi avait fait taire la peur et la plainte. Chaque geste était devenu une prière silencieuse. Je me souviens d'un moment en particulier. Je m'étais éloigné de mes compagnons, m'enfonçant jusqu'au fond de la galerie. Je me suis assis seul dans le silence. C'est alors qu'un parfum inexplicable m'a enveloppé. Un souffle de jasmin ou de rose flottait dans cet air lourd où rien ne poussait à des kilomètres à la ronde. J'ai fermé les yeux et, dans cette obscurité, j'ai murmuré. « Tu es toujours là, n'est-ce pas ?» Aucune voix ne me répondit, mais un feu intérieur se mit à brûler doucement dans ma poitrine. Une chaleur qui me soufflait de continuer. Alors je revins vers les autres, le cœur enflammé. Je leur dis. Nous ne mourrons pas ici. Ce n'est pas ainsi que notre histoire se termine. Faisons du bruit, frappons les pierres. Quelqu'un là-haut finira par nous entendre. Nous nous sommes mis à battre les parois avec tout ce que nous trouvions. Nos bâtons et nos pierres résonnaient comme un tambour sacré, comme un appel à la vie. Et crois-moi, quelqu'un nous a entendus. Le matin du 3e jour, ou du moins ce que nous croyions être le 3e jour, le silence de la mine avait changé de nature. Ce n'était plus le silence de la peur, mais celui d'une attente confiante. Nous étions épuisés. Moreau délirait de fièvre. Dominguez, l'homme le plus robuste du groupe, s'était évanoui de faim.
Et pourtant personne ne voulait s'arrêter. Et soudain, cela arriva. La lumière revint. Cette fois, elle n'était pas faible. Elle était vive, éclatante mais douce, une lumière qui ne blessait pas les yeux, qui réconfortait. Tous d'un seul mouvement, nous nous agenouillâmes. C'était comme si le temps s'était figé. Alors elle apparut. La Vierge marchait parmi nous, non pas comme un spectre flottant, mais comme une mère qui avance avec tendresse au milieu de ses enfants. Son visage était d'une sérénité infinie, mais ses yeux reflétaient une force inébranlable. Elle regardait chacun de nous et nous avions l'impression qu'elle voyait l'intérieur de notre âme. Elle s'approcha de Moreau qui tremblait de fièvre, se mit à genoux à côté de lui, posa sa main sur sa jambe blessée et ferma les yeux. Aucun mot ne fut prononcé, mais une larme roula sur le visage de Moreau. Sa respiration se calma aussitôt. Elle m'a touché, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Puis elle se tourna vers nous et prononça seulement. Ayez du courage. La lumière est proche. Puis elle disparut, non pas d'un coup comme une illusion, mais comme si l'obscurité elle-même s'était inclinée pour la laisser passer. Et quand la lueur s'éteignit, le silence devint si profond qu'on aurait pu entendre battre nos cœurs contre la pierre. C'est alors que nous avons entendu, pour la première fois, un son venu de l'extérieur, 3 coups secs, suivis de 2 coups rapides. Quelqu'un était là. Un sauveteur, un groupe, peu importait. Nous avons répondu en frappant une pierre avec le même rythme. De l'autre côté, on nous a répondu. Alors nous avons éclaté en sanglots. Nous nous serrions les uns contre les autres, incapables de parler, répétant seulement « Merci Vierge, merci ». Je me suis adossé à la paroi. J'ai levé les yeux vers l'obscurité et j'ai murmuré. Je t'ai vu. Je sais que c'était toi. Ma foi s'était transformée en certitude. Et cette certitude en mission, nous allions sortir vivants. Elle était avec nous. Elle nous guidait. Elle était plus réelle que la peur elle-même. À partir de cette deuxième apparition, tout changea. La nuit restait la même. L'air était toujours rare, la faim toujours plus cruelle. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était apaisé. Une paix profonde remplissait nos âmes. Une paix qui défiait toute logique humaine. Sous des tonnes de pierres, il y avait encore de la foi, encore de l'espérance. Les coups provenant de l'extérieur continuaient. Irréguliers mais clairs, ils creusaient vers nous. Chaque coup résonnant dans la roche était comme une prière exaucée. Nos yeux brillaient de larmes. Certains riaient, d'autres sanglotaient, mais tous remerciaient la Vierge. C'est alors que Dominguez demanda le silence. Il voulait prier. Nous nous sommes rassemblés en cercle. Certains assis, d'autres allongés. Et là, dans cette galerie sombre et sale, nous avons récité le chapelet. Pas à la hâte, pas pour demander de l'or ou du succès, seulement pour demander la vie. Quand nous avons terminé, un phénomène étrange se produisit. Un souffle léger traversa la galerie comme une brise venue de nulle part. De nouveau, le parfum des fleurs nous enveloppa et nous avons entendu une voix pas forte, pas menaçante, mais douce, rassurante. Elle ne venait pas de l'extérieur mais de l'intérieur de nous-mêmes. Chacun l'entendit dans son propre cœur. Ayez du courage. Ils arrivent. Faites confiance. Vous n'êtes pas seul. Ce message simple suffisait à tout changer. Il nous rappelait que la foi n'est pas seulement attendre, mais croire, même quand tout semble perdu. Les jours suivants furent les plus éprouvants. Nous ne savions plus si c'était le 4e, le 5e ou le 6e jour. Le temps était devenu une pâte informe, comme la boue qui recouvrait nos vêtements et nos visages. L'eau manquait. Chaque goutte qui suintait des parois était recueillie comme une relique sacrée. La faim tordait nos entrailles, la fatigue alourdissait nos membres. Mais au fond de nous, une force invisible nous tenait debout. Nous nous racontions nos histoires, parlions de nos enfants, de nos épouses, de nos mères. Plusieurs firent des promesses, s'ils sortaient vivants, ils changeraient de vie. Moi-même, à genoux dans cette obscurité, j'ai juré de ne plus jamais détourner les yeux de celui qui tombe. Quand la peur revenait, quelqu'un se mettait à chanter et bientôt tout le monde reprenait. Nos voix résonnaient dans les galeries comme un chœur d'espérance et il semblait que la mine elle-même chantait avec nous. Parfois, la lumière revenait discrète, presque imperceptible, comme si elle venait simplement vérifier si nous tenions encore bon. Sa présence suffisait. Il n'était plus question seulement d'espérer. Nous savions que nous sortirions vivants. Nous étions toujours prisonniers, affamés, couverts de boue, mais plus jamais seuls.
quand Dominguez posa doucement sa main sur mon épaule et murmura d'une voix vibrante de conviction. La Vierge veille sur nous. Elle nous enverra ce qu'il faut. Nous avons choisi de le croire. Parce que nous n'avions plus rien d'autre à quoi nous accrocher. Et quelques instants plus tard, le miracle se produisit. Une fissure s'ouvrit soudain dans la paroi rocheuse. Nous restâmes figés, stupéfaits, les yeux agrandis par l'incrédulité. Puis, contre toute logique, l'eau commença à jaillir, claire et glacée comme si elle descendait directement d'un glacier. Ce n'était pas possible. Nous n'étions pas dans une zone de source, aucun relevé géologique ne pouvait expliquer ce surgissement. Et pourtant, là, devant nous, coulait une eau limpide, une eau de vie. Personne ne chercha à comprendre. Nous n'en avions ni la force, ni le désir. Nous avons simplement pleuré en silence, les larmes se mélangeant à cette eau bénie que nous buvions à pleine gorge. Elle nous sauva de la soif, mais plus encore, elle nous souda les uns aux autres. Dans cette obscurité suffocante, parmi les roches menaçantes et les échos du silence, nous étions devenus une famille. Nous prenions soin les uns des autres. Ceux qui faiblissaient, que la peur ou la faim brisait, retrouvaient un souffle grâce aux veilles attentives de leurs compagnons. Le simple fait de se redresser pour s'asseoir paraissait alors un prodige. Et puis, il y avait Edgar, le plus jeune, à peine sorti de l'adolescence. Lui, que nous pensions fragile, se transforma en guide spirituel. C'était lui qui menait les prières, qui calmait les crises de panique, qui trouvait des mots simples et lumineux pour chasser les ombres de nos esprits. Chaque nuit ou du moins ce que nous imaginions être la nuit, car le temps n'existait plus et nous racontions des histoires. Nous parlions de ceux que nous aimions, comme pour nous rappeler que nous étions encore des hommes et non des fantômes. L'un évoquait son fils, laissé à 3 ans et qui devait maintenant en avoir 7. Un autre parlait de son épouse, sur le point d'accoucher au moment de l'accident. Moi, je racontais ma mère, et la petite croix en bois qu'elle m'avait offerte pour mes 12 ans. Je la serrais si fort entre mes doigts que le bois s'enfonçait dans ma chair, mais cette douleur me rappelait que j'étais vivant. La foi nous tenait debout, mais c'était notre union qui la faisait respirer. Bien sûr, il y eut des tensions. Quand la faim devint insupportable, 2 hommes se disputèrent un reste de biscuits trouvé dans une sacoche abandonnée. Mais Dominguez, d'une voix grave et posée, déclara simplement. Si nous nous divisons, nous mourrons. Et à partir de ce jour, plus jamais nous ne nous querellâmes. Tout fut partagé, l'eau, les maigres morceaux de nourriture, les bouts de tissu encore secs, la force et la foi. La Vierge ne réapparut plus avec la même intensité que lors de l'eau jaillissante, mais sa présence nous enveloppait sans cesse. Parfois, l'un d'entre nous affirmait entendre un chant lointain. D'autres percevaient un parfum de fleurs, inexplicable dans un lieu où rien ne poussait. Et tous, absolument tous, ressentions ce feu doux dans la poitrine, cette chaleur qui nous empêchait de sombrer dès que le désespoir menaçait de nous engloutir. De temps à autre, les coups des sauveteurs résonnaient plus fort, plus proches. À chaque vibration, nous nous taisions, à l'écoute, comme si la terre battait pour nous dire « Tenez encore un peu ». Et nous avons tenu. Avec nos mains calleuses, nos corps épuisés, mais nos âmes pleines de foi, nous avons résisté. Nous n'étions plus seulement des mineurs. Nous étions devenus des frères. Nous étions devenus l'espérance incarnée que même au plus profond de la terre, la lumière pouvait venir nous chercher. Puis vint ce que nous pensions être le 7e jour. Rassemblés pour une prière silencieuse après un énième effort pour dégager le passage, nous étions à bout de force. Mais pas de foi. Et c'est alors que le miracle s'accomplit une nouvelle fois. Un son différent brisa le silence. Ce n'était ni l'écho des pierres qui s'écroulent, ni le martèlement lointain des outils. C'était une voix. Faible, étouffée, mais bien réelle. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Répondez. Nous restâmes figés, le souffle coupé. L'impensable se produisait. Puis, comme mus par un même élan, nous criâmes tous ensemble, un hurlement venu des entrailles. Oui. Nous sommes vivants. 22 hommes. Ici. Nous frappions les pierres avec tout ce que nous pouvions trouver, hurlions jusqu'à perdre la voix. Certains riaient, d'autres pleuraient. Dominguez tomba à genoux. Edgar s'évanouit d'émotion. Moi, je tremblais si fort que mes jambes menaçaient de céder. Mais le miracle avait eu lieu, quelqu'un nous avait entendus. Quelques minutes plus tard, la voix revint, plus nette. Nous allons ouvrir un passage. Restez calme. Vous sortirez de là. Un silence sacré suivit ces mots. Nous pleurions comme des enfants.
Alors, un homme entonna un Ave Maria. Bientôt, nous chantions tous à l'unisson. La mine, muette et sombre depuis tant de jours, vibrait maintenant de nos voix. Comme si le ciel tout entier était descendu nous rejoindre. Nos corps souffraient toujours, la faim nous rongeait, mais nos âmes s'envolaient déjà. Les sauveteurs continuaient de parler, malgré le danger d'un éboulement. Chaque coup de pioche pouvait nous ensevelir, mais ils promettaient de ne pas s'arrêter une seule seconde. Nous avons appris plus tard qu'ils avaient réussi à nous localiser grâce aux coups réguliers que nous frappions chaque jour contre la roche. On leur avait dit que c'était impossible d'entendre un son si faible à travers tant de mètres de pierre. Mais un ingénieur, fervent dévot de la Vierge d'Elval, insista. Il sortit un vieux matériel d'écoute oublié et déclara. « Suivez ce son. J'ai la foi que ce sont eux. » Et il avait raison. Cette nuit-là, personne ne dormit. Même Moreau, le plus taciturne d'entre nous, resta éveillé, me tenant la main. Ses lèvres tremblaient quand il murmura. « Elle ne nous a jamais abandonnés. » Je répondis d'un seul mot. « Jamais. » Les jours suivants furent une épreuve interminable. Les sauveteurs creusaient, renforçaient, reculaient, avançaient à nouveau. Chaque vibration de la terre rallumait notre cœur. Chaque instant nous rapprochait de la délivrance. Et puis, enfin, l'ouverture se fit. Un trou minuscule, assez grand pour laisser passer un premier homme. Nous avons choisi Edgar. Le plus jeune, celui qui avait guidé nos prières. Quand il franchit le passage, son visage couvert de poussière s'illumina d'un sourire mêlé de larmes. Avec lui entra un rayon de lumière qui fit resplendir la galerie comme un soleil. Nous avons applaudi, crié, pleuré. Puis ce fut le tour de Moreau, soutenu malgré sa jambe blessée. Chaque sortie était une victoire sur la mort. Enfin, mon tour arriva. Lorsque je passai l'ouverture et que mes yeux se remplirent de la lumière du jour, j'eus l'impression de naître une seconde fois. Jamais le ciel bleu ne m'avait semblé aussi éclatant. L'air, aussi léger, entrait dans mes poumons comme une bénédiction. Le soleil me brûlait presque, mais je le remerciais à chaque rayon. Nous savions que c'était la main de la Vierge Marie qui nous avait tirés de ce tombeau. Dehors, une foule nous attendait. Des familles, des voisins, des amis. Certains pleuraient, d'autres priaient. Moi, j'aperçus le visage de ma mère. Ses yeux brillaient d'un mélange de soulagement, de douleur et de joie pure. Elle se jeta dans mes bras et m'étreignit si fort que j'en eus le souffle coupé. Sa voix tremblait quand elle murmura. « Merci, Virgencita, d'avoir sauvé mon fils. » Alors, moi aussi, je me mis à pleurer. Non plus de peur, mais de gratitude. Comment expliquer ce qui s'était passé là-dessous? Comment mettre des mots sur cette lumière douce qui nous avait guidés, sur cette paix qui avait remplacé la panique? Les médecins disaient que notre survie relevait de l'impossible. Mais nous savions, nous, que c'était un acte du ciel. La mine nous avait enseigné la fragilité de l'existence, mais aussi la puissance de l'espérance. Nous avions touché le fond, et dans ce même lieu, nous avions touché le ciel. Depuis ce jour, ma vie n'a jamais été la même. Ramon Ortega, je suis devenu le témoin vivant de ce miracle. Je raconte partout où l'on m'écoute comment la foi peut soulever des montagnes, comment elle peut sauver des vies même au plus profond des ténèbres. Car je suis un survivant. Et ma voix porte un message, même au cœur de la nuit, il suffit d'une étoile pour éclairer tout l'univers.